C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de jeunes qui disent oh, bah, de toute façon, moi, je n'aurai pas de retraite. Donc, pour ajouter un argument, quand ces personnes-là, elles sont incitées donc, à aller vers l'épargne privée, les cotisations qu'elles vont verser sur l'épargne privée, c'est des cotisations qu'elles pourraient verser dans le système public, si seulement on arrivait à faire reconnaître que, oui, en augmentant une légère augmentation du taux de cotisation, permettrait non seulement d'équilibrer le système, le déficit, on l'a dit, il n'est pas du tout grave, mais surtout de financer une amélioration. Et l'avantage, c'est que par la répartition, ben, voilà, c'est direct, hein, les cotisations vont directement financer les pensions, ça ne passe pas par des assurances privées, ça ne passe pas par des profits, donc c'est plus je ne vais pas dire rentable financièrement, parce que ce n'est pas le bon terme, mais il n'y a pas ces marges de profit, et puis il n'y a pas les risques, donc c'est vraiment tout avantage, et donc populariser l'idée que oui, il faut pouvoir augmenter les taux de cotisation. Donc, deuxième chose, bon, sur les femmes, je l'ai un peu abordé dans mon intervention, donc à la fois que ce soit le recul de l'âge ou que ce soit l'allongement de durée de cotisation, oui, ça les pénalise plus, mais il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que le gouvernement, bon, voilà, n'arrête pas de dire il faut produire plus pour pouvoir financer plus. Et il pense à quoi? C'est augmenter le taux d'emploi des seniors. Il faut faire travailler les gens plus longtemps. Donc, comme ça a été dit, c'est pas en faisant travailler les gens plus longtemps qu'on crée des emplois ou qu'on résout, qu'on diminue le chômage. Bon, on pense aux seniors, le gouvernement compare toujours le taux d'emploi des seniors qui est inférieur à celui des autres pays. Mais si on regarde le taux d'emploi des femmes, il est très inférieur aussi à celui des autres pays. Le taux d'emploi de la France se situe au 25e ou 27e rang, ça change suivant les trimestres, hein, sur les 38 pays de l'OCDE. On est vraiment vers la queue pour le taux d'emploi. En France, le taux d'emploi des femmes, il est très inférieur. Dans la tranche médiane des 25-54 ans, il est 8 points inférieur à celui des hommes. Il est 84% contre 92% pour les hommes. Il n'y a aucune raison, normalement, à ce que le taux d'emploi des femmes, les femmes, elles ont moins accès à l'emploi parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'en effet, quand il y a des enfants qui naissent, il manque de crèches ou bien c'est des prix trop élevés. Et donc, les femmes, ou elles se retirent de l'emploi, partiellement ou totalement, et ensuite c'est très défavorable à leur carrière, à leur salaire, à leur pension. Donc il y a des politiques à mener pour permettre de se maintenir en emploi, c'est faire des crèches, des services auprès des personnes âgées aussi. Plus tard, les femmes se retirent également pour s'occuper d'un proche. Donc il y a beaucoup de besoins sociaux à satisfaire. Ça ne veut pas dire que c'est des emplois qui doivent être à destination des femmes, hein. Il faut vraiment aller vers la mixité. Il y a des besoins d'emploi, il y a des besoins à satisfaire de manière utile, et donc il est tout à fait possible de mieux permettre aux femmes d'accéder à l'emploi.